Eh bien, salut tout le monde. Je suis Dieu merci Kambale. Comme vous le savez très bien, je suis formateur et développeur. Aujourd'hui, comme vous aviez remarqué sous les titres de la vidéo, nous ne sommes pas là pour la formation comme nous le faisons chaque jour. Du moins, je viens de vous présenter, je viens auprès de vous, de vous présenter un challenge ou soit une demande que je suis dans le besoin. Et il s'avérait que non, les logos que j'utilise souvent, les gens n'aiment pas beaucoup. Bon, ils me demandent pourquoi est-ce que ce n'est pas vraiment professionnel. Et bon, je les ai toujours répondu comme j'ai été toujours sincère. Je répète que je suis plutôt analyste programmeur. Je ne suis pas vraiment graphiste, d'où je viens auprès de vous, le graphiste en fait du monde, vous présenter les besoins que j'ai. Je suis vraiment dans les besoins d'un logo et aussi d'une bannière YouTube. Parce que je préfère maintenant personnaliser ma chaîne YouTube avec un nouveau logo. Vous voyez que nous avions attamé déjà euh, le 1000 abonnés. Vraiment, bravo. Je tape les mains parce que c'est quelque chose qui beaucoup de YouTubeurs cherchent pour le moment. Je viens d'en franchir, nous venons en fait d'en franchir ensemble avec vous cette limite. Je suis erré vraiment je suis très erré de remarquer cela parce que nous sommes déjà je peux vous montrer la communauté, nous sommes à peu près 1218 abonnés. 1218 c'est pas mal vraiment, c'est déjà quelque chose de bon. En fait, le sujet du jour c'est une demande. Je cherche un graphiste. À vous de me parler en commentaire, à vous de me laisser les commentaires et aussi d'aimer la vidéo si vous voulez. Ça, je ne vous force pas vraiment, mais beaucoup plus de me laisser les commentaires si vous serez intéressé. Je cherche un bon graphiste qui va me faire les logos de ma chaîne YouTube. Et comme vous le savez très bien, c'est le même logo que j'utilise dans la chaîne YouTube que j'utilise aussi dans des réseaux sociaux. Par exemple, Telegram, c'est là où je suis aussi. J'utilise toujours le même logo que vous voyez ici. Et j'utilise aussi le même logo sur Facebook, sur WhatsApp et partout où j'utilise Instagram et consorts. Vraiment là où il y a les réseaux sociaux, là où je suis inscrit dans des réseaux sociaux, c'est le même logo que j'utilise. Il y a vraiment un que moi-même j'ai créé. J'ai essayé de créer. Bon, c'est pas mal, c'était pas mal vraiment pour moi. J'ai vite compris que non, bon, ce n'est pas vraiment quelque chose que vous aviez souhaité. Et aussi, vous voyez la bannière de YouTube ici, c'est trop moche, comme l'autre a dit. C'est vraiment quelque chose que j'ai compte remédier. J'ai quelque chose, j'ai les petits fonds réservés à ça. Je cherche un graphiste, un bon graphiste alors, je peux souligner, pour me faire le logo de ma chaîne YouTube et aussi que je peux utiliser partout et aussi la bannière YouTube, et ça je vais lui donner des détails sur la bannière après parce que là il faut mettre vraiment les technologies que j'utilise beaucoup plus, je montre assez souvent dans cette chaîne parce que c'est une chaîne dédiée vraiment pour l'analyse informatique et aussi la programmation. Je parle de PHP, je parle de Windev, je parle de Java, je parle de Python, je parle de VBNet, donc l'assembleur des bibliothèques .NET ensemble, de C# et consorts. Je parle vraiment de beaucoup de langages. Je compte d'ailleurs lancer aussi une formation sur l'analyse, là où je vais parler un peu de mes RIS. Et pour ceux qui veulent encore approfondir sur IML, vous allez voir avec moi ensemble. Maintenant, assez parlé, je vais vous montrer les critères des logos, parce que là, je ne peux pas quand même vous laisser comme ça et sans vous donner les critères. D'abord, les contenus, je vous dis très bien que je vais vous donner après. Restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vous montre les critères des logos que je souhaite. Voilà. Il y a les critères, je les ai préparés à ce niveau. Pour avoir un beau logo, quant à moi, c'est ce que je préparais et j'ai tiré quelque part via un expert qui m'a donné des conseils, en fait, pour
un bon logo. Les suivants. Je cherche en fait un logo qui doit attirer l'attention des gens. Donc, un véhicule ou soit par émotion, ça peut impressionner les gens, ça peut tirer leur attention. C'est ce genre de logo que je cherche. Ça, c'est le premier critère que je vous présente. Et le second critère serait des reconnaissables. En fait, quand je dis reconnaissable, que les logos soient d'abord visibles, que le logo soit ça soit facile en fait d'identifier. Vous voyez que non, il y a aujourd'hui la technologie évolue. Quand bien même, je ne peux pas dire que non, ça sera très ou soit difficile ou soit à jamais de pirater. On peut le pirater, c'est l'informatique, c'est normal, mais que la personne qui va pirater ça soit aussi soit un bon graphiste, ou soit qu'il s'est mouillé en fait avant d'arriver à lisiblement comme ça. Je préfère identifier mon propre logo avec les logos qui seront piratés. Vous voyez par exemple ce que j'utilise là. Il y a des gens qui m'ont piraté et qu'on sort essayer de créer des chaînes YouTube avec ça pour avoir des abonnés. Bon, t'inquiète pas, là, je ne peux pas les accuser, c'est de marketing. Peut-être il sait ce qu'il cherche dans la communauté YouTube. Et le troisième critère, mon logo doit porter l'essence. L'essence, ça, c'est déjà, vous le savez très bien. Et je parle de la technologie, c'est pourquoi même je mets MKTech. La technologie, là, c'est ce que moi, je vais chercher. Donc, que ce soit dans l'essence des nouvelles technologies. Donc, le logo que vous allez me proposer, que ça porte le sens des nouvelles technologies. Ça, je vous jure que je ne peux pas utiliser votre logo sans vous pousser, sans vous fouler votre pognon. Je vais respecter l'engagement. Je vais vous payer. Aussi m'envoyer la version finale des logos que vous aviez designés après avoir aussi me donné l'envie de payer. Voilà. Les logos aussi en soi, ça doit être mémorisable. Mémorisable, comment? C'est simple et permettant à une identification instantanée même. Donc, que je sois obligé et que je sois en mesure en fait de mémoriser tous les signes possibles que vous allez le mettre. Ça, déjà, je les ai évoqués. Et aussi, le logo en question doit être durable. Durable, pourquoi? Parce que vous voyez que je ne sois pas ces genres d'entreprise qui changent de logo presque à tout moment, minimum 10 ans. Donc, que ce soit vraiment un logo qui va me plaire et que je ne puisse pas avoir l'envie d'échanger après quelques années. Ça, vraiment, je vous demande des picots sur les logos. Soyez vraiment très, très, très créatifs, impressionnants. Donc, vous me proposez le logo qui ça va me plaire jusqu'au fond ou à mesure même, je ne saurais pas comment décliner ou soit détourner. Vous voyez ces logos ici que je vous ai préparé ou soit je vous ai présenté pardon de ma chaîne ici. Si je ne m'abuse pas, ça fait aujourd'hui 2 ans ou 2 ans et demi que j'ai créé ces logos. Quand même, je l'ai utilisé pas mal des jours, mais je ne veux pas que ce soit moins de 5 ans, encore moins de 10 ans, parce que je préfère un logo que je vais démarrer jusqu'à ce que je puisse avoir d'autres innovations et maintenant changer après des mises en jour là, ça dépendra de l'avenir, en fait, du futur. Mais d'abord, je préfère un logo qui va durer parce que à la longue, je peux même utiliser dans mes polos. C'est normal. Et je vais commencer à filmer aussi mes vidéos. Bon, vous allez comprendre que ça fait aussi quelque chose de très influencé. Voilà. Maintenant, ici, que le logo soit durable, que ce logo-là soit au moins au minimum, que ça me plaise vraiment et que j'utilise au minimum 10 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose de bon. Et le dernier point, que ça soit déclinable, doit pouvoir s'appliquer aisément à tout le support des communications. Voilà, en grande ou petite taille, parce que en couleur ou noir ou en couleur, vous voyez, je peux peut-être dire aujourd'hui que je peux utiliser dans mes vêtements comme je désire.
c'est très très bien pour moi et c'est aussi avantageux pour moi. Au-delà de tout ça, je préfère aussi avoir le logo que je peux même imprimer dans mes objets. Parce que je dois être un peu classique là. Sur mon ordinateur, je peux imprimer, le mettre comme cachet. Je peux utiliser ça presque dans tous mes objets, ou soit dans tous les réseaux sociaux, dans tout ce qui me concerne là, que ce soit vraiment un logo qui va m'identifier et qu'une personne, si il aperçut ce logo, qu'il soit déjà en mesure d'identifier que non, c'est telle personne ou soit c'est telle chaîne. Parce qu'en faisant ce logo-là, je vous annonce déjà bien avant, je pourrais changer aussi le nom de la chaîne. Quand bien même ça ne va pas handicaper vraiment trop de choses, mais je sais que non, ça fera quand même quelque chose du bien. Donc, je vous ai présenté les marchés. Le marché est, vous êtes en possession du marché. C'est à vous maintenant de me prouver ce que vous savez. Moi, j'ai dit que non, je suis programmeur, je ne suis pas graphiste, parce que ça c'est pour les graphistes. Quand bien même je ne peux pas ignorer, j'essaie un peu de faire les minimums selon mes connaissances sur les graphismes, mais aussi cette offre, elle est dédiée beaucoup plus pour le graphiste professionnel, parce que je cherche quelque chose qui serait très, très professionnel, qui va attirer l'attention de personnes de ma communauté et d'autres personnes qui veulent me suivre de partout, parce que je parle de beaucoup de technologies et je préfère avoir aussi quelque chose qui sera un peu mirobolante pour que je sois un peu dégagé dans ce genre de moquerie là. Bon, c'est pas vraiment moquerie, j'ai blagué, de ce genre de choses là qu'on va commencer à comparer. Voilà. Soyez un peu fort. Si vous savez que non, vous êtes très fort, très doué, fils, je vous passe la balle. Laissez-moi euh, votre talent. Je serai attiré et un beau logo, un meilleur graphisme, je vais l'adopter et je serai heureux d'adapter ou soit d'accepter votre offre. Vraiment, tout est prêt. C'est à vous maintenant de me prouver et je vous passe la balle pour que vous puissiez réaliser l'essentiel par rapport à ce que j'ai demandé. C'était dit merci Kamale. À bientôt. Je vais encore lancer une petite offre d'une entreprise quelconque qui cherche un, euh, un graphiste toujours, mais qui va se baser beaucoup plus sur la création d'une petite vidéo marketing. Voilà, je me porte bien et aussi de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. Je vous laisse la balle. On se retrouve après avoir mes